Eh bien salut à tous, c'est Anami Cubing et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comment résoudre le Master Morphings. C'est un cube qui se résout comme le 3x3 mais quand on le mélange il se déforme. Donc je vais commencer par le mélanger et on va tout de suite passer au tuto. Donc voilà, quand il est mélangé, on peut voir vraiment qu'il se déforme beaucoup. Hein. Donc d'ailleurs on peut pas le tourner comme un Pyramix parce que c'est pas la même. Ça équivaut comme un centre. Donc les pièces bicolores sont comme des centres. Les pièces comme ceci et c'est tout. Ce sont les arêtes. Et les pièces avec le petit triangle ou bien les gros côtés, ce sont des coins. Donc comme sur le 3x3, on va commencer par faire une croix. Donc en l'occurrence, par exemple, on va prendre le centre bleu et jaune. Donc on vient ramener, par exemple, ces deux-là, comme ceci. Donc là, il n'est pas bien placé. Donc en fait, on vient le redescendre, on vient juste pivoter une fois, on vient le remonter. Et donc du coup là, on a un début de croix. Ensuite, on vient faire la même chose pour le bleu. Là en l'occurrence c'est la même chose, c'est aussi bien placé. Donc on vient redescendre, on vient tourner et on vient remonter le bleu facilement. Ensuite pour la dernière je peux expliquer. Hein. Voilà, donc une fois qu'on a fait la croix on peut la retourner bien sûr. Et on va bien placer les centres. Donc là par exemple on a un centre de bien placé. Là, ah non c'est pas comme ça. C'est comme ça. Là, on a un centre qui est bien placé mais mal orienté. Là aussi, là aussi, là aussi. Donc là, partout, on a des centres qui sont mal orientés. Simplement, en fait, on va ramener l'arête ici en haut, comme ceci, à côté du centre en haut. On vient la tourner. Ensuite, on va juste retourner de sorte à ce que ça corresponde bien. Par exemple, là, ça ne correspond pas. Hop, on vient remonter une fois et là ça correspond bien, c'est bien, et on vient la redescendre. Voilà. Pareil pour la verte, on vient faire la même chose. On vient monter l'arête à côté du centre du haut, on vient la tourner pour la protéger. Ensuite on vient tourner une fois, non ça ne marche pas. Là ça marche, on vient la remettre. C'est vraiment un jeu d'essaye. Et si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, on essaie une autre combinaison. C'est vraiment ça. Donc là, on vient remonter. Côté du coin, du centre. Tourner une fois pour protéger. On vient tourner une fois. La rentre. Et voilà. Et pour la dernière, on va passer. Une fois qu'on a fini tous nos centres, on vient placer les coins au même endroit. Donc on peut faire la méthode Friedrich avancée en faisant les F2L. Mais là, on va pas aller aussi vite. Sinon, ça va nous casser la tête. Et à la rentrée en mode ascenseur. Donc ça va ici. On va la rentrer en mode ascenseur. Et voilà, et là c'est bon. Donc on vient rentrer un autre coin, là c'est bon, là c'est bon, là c'est pas bon. Donc on vient la rentrer. L'ascenseur tout de suite, toujours. Donc là c'est bon, on a notre première face qui est faite en fait. Ensuite, là, on va venir placer cette arête-là ici. Donc c'est exactement, on va faire le belge. Mais en fait, premièrement, il faut tout simplement pas la placer aussi parce qu'en fait, le coin du bas, sinon il va venir en bas. Donc il faut la placer de l'autre côté, comme ça. Le coin du bas, enfin le petit coin, elle va venir en bas. Voilà. Donc, on va se mettre comme ceci et on va faire le belge. Donc ceci, et là on va monter ici du coup, redescendre, et remonter et redescendre, et voilà, et c'est exactement le belge. En fait il faut juste s'habituer à la forme du Master Morphings. Donc en fait c'est exactement comme un 3x3, donc ça tourne pareil, ça a exactement les mêmes capacités de résolution, les mêmes méthodes. Voilà. Donc, ensuite, là, du coup, on va encore faire le belge pour rentrer celle-là. Pareil, tac, 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 tac. Voilà. Ensuite,
la dernière arête, enfin l'avant-dernière, là on va la placer, ou bien que le grand bout soit en bas. Dans ce cas-là, le grand bout soit en bas. Là, il faut que le petit bout soit en bas. Donc, on va faire le bench. Voilà. Et la dernière, je pense que vous avez compris, donc je vais aller un petit peu plus vite. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait les 2 premières couronnes, là on va avoir recours à la croix. Donc là j'ai de la chance, elle est déjà faite. Mais dans un autre cas, par exemple, si hop, tac, elle serait pas faite. Il va falloir bien les placer. Donc pour les placer, on a tout simplement la chaise. Voilà, on a juste à faire la chaise et ça va pivoter les coins, tout simplement. Et donc du coup là on va faire la même chose. Tac. Ceci, donc là on a 2 arêtes de bien placées. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre cette arête là et on va faire la chaise. What? Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je me suis gourée. Oh non, c'est bon. Donc du coup là on a toutes les arêtes qui sont bien placées, mais là elles sont mal orientées. En l'occurrence, il faut les mettre de l'autre côté. Simplement on va faire la technique pour bien placer les coins. Enfin, pour bien orienter, pour bien retourner. Il va faire F, R, U, R', U', F'. Voilà. Juste dans ça. On vient juste faire ça sur le cube. On va faire F, R, U, 1. Tac, voilà. Donc là, en l'occurrence, on va me dire, oui, mais on a fait n'importe quoi là. Ne vous inquiétez pas, vous allez refaire la chaise. Donc là, vous allez la refaire parce qu'en l'occurrence, elle n'est pas bien placée. Elle n'est toujours pas bien placée, donc on va refaire une fois. Et voilà, et là du coup on a la croix qui est bien faite. Donc là ensuite on arrive au cas où il faut pivoter les coins. Donc là on a un coin bien placé, mais par exemple sur le 3x3 pour pivoter les coins c'est voilà, on va pivoter les 3 coins ici en faisant L', U, R, U', L, U, R', U'. Voilà. Donc on va refaire pour faire pivoter les coins en fait. Les coins ici. Donc le coin qui est à notre droite, il va pas bouger. On va faire exactement ça pour là. Donc on va prendre le coin qui est à notre droite ici et on va faire l'algorithme. L, pardon. U, R, U', L, U, R'. Et là en l'occurrence on a de la chance que ça l'ait résolu. Je vais mettre un petit cas. Donc par exemple dans ce cas là on a 2 coins qui sont mal orientés. Donc qui sont mal orientés. Oui, pourquoi je dis non, c'est ça. Donc là en l'occurrence peut-être que celui-là est mal orienté mais en fait on ne le voit pas. Donc en fait celui-là on s'en fiche un petit peu. Il y a juste les 2 coins là. Donc là ce qu'on va faire c'est que en fait on pourrait faire ça. Voilà, on pourrait faire quelque chose comme ça. Pour orienter les coins, il y a une méthode mais on pourrait faire la méthode ascenseur aussi. Donc du coup on va faire l'ascenseur. Ça tout le monde la connaît hein. Et voilà, et là on a résolu le cas. Exactement la même chose. Donc en se tenant comme ci et en faisant l'ascenseur. Tac.
Et là, on a terminé le cube. Voilà. Il y a un dernier cas qui peut arriver et qui est pas très compréhensible. Si vous avez ce cas-là, on pourrait croire que il y a eu un petit corner twist. Non, il n'y a rien eu, c'est normal, totalement normal. C'est pour ça que là, quand on a des corner twists sur ce cube, donc ce qui est très rare, on peut quand même le résoudre. Donc du coup, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient faire l'ascenseur toujours pour bien le placer. Mais après, vous allez me dire oui, mais là c'est pas bien fait. Et en fait, là je pense que ça doit être un des coins qui est mal placé. Donc du coup, on vient faire l'ascenseur sur un des coins. Donc peu importe comment il sera placé, de toute façon, il sera toujours bon. Et voilà, et là on a résolu le Master Morphix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Allez, salut!